Imagine un outil qui te permet de résumer en quelques lignes un PDF de plusieurs pages, ou de créer des podcasts en quelques clics, ou même encore d'analyser un bouquin entier en seulement quelques secondes. On a tous rêvé de ça, surtout l'année du bac de français. Et grâce à l'outil que je vais te présenter, ce rêve va devenir enfin réalité. Cet outil, qui est un outil gratuit, va te faire gagner un temps fou, surtout si t'as pas envie de perdre du temps à lire. Comment on fait ? Rien de plus simple, il te faut un compte Gmail, là tu tapes Notebook LM et tout de suite tu vas arriver sur le site. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 12 cas d'utilisation incroyables que Notebook LM peut réaliser pour toi. L'outil vient en plus tout juste de bénéficier d'une mise à jour majeure avec l'intégration de Gemini 2.0. Ensemble, on va donc pouvoir explorer comment cet outil peut booster ta productivité du simple résumé de documents à des créations plus complexes comme des podcasts, des graphiques interactifs et bien plus encore. Allez, sans plus tarder, on commence. T'as un gros document à lire, mais peu de temps, t'as juste à importer un PDF, comme un rapport, un cours, et il te génère un résumé clair et précis. J'ai téléchargé un cours sur la stratégie marketing à l'export, et en quelques secondes, Notebook LM m'a donné ceci. Ce document présente un guide complet pour développer une stratégie marketing à l'export. Il aborde l'analyse SWOT de l'entreprise, la définition d'une proposition, bref. T'as plus besoin de lire les 30 pages pour avoir une vue d'ensemble. Deuxième point, tu peux créer un guide d'études ou un quiz à partir de notes. Là, tu peux pouvoir imaginer transformer des cours, des leçons en guide d'études interactifs avec des quiz et des mots-clés. Je vais importer un texte sur l'intelligence artificielle, sur les bases de l'intelligence artificielle. Et pour m'assurer d'avoir bien compris le texte, j'ai demandé à Notebook de générer un quiz du style génère-moi 5 questions dont la réponse est vraie ou faux. Et regarde, voilà le quiz qui est déjà rédigé. C'est vraiment génial. L'apprentissage automatique est une branche de l'IA qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmés pour chaque tâche, etc. etc., etc. Troisième exemple, tu as un sujet complexe à traiter, du coup, lors de tes recherches, tu as récupéré des sources totalement différentes. Aucun problème, Notebook te permet de combiner jusqu'à 50 sources différentes. Tu peux les importer, que ce soit du PDF, Google Doc ou même des vidéos. Tu regroupes tout pour faire une analyse globale. Par exemple, là, je vais faire un sujet sur l'impact des nouvelles technologies sur le monde du travail. J'ai récupéré une vidéo sur le sujet, il y a un TED, il y a une étude officielle, il y a des notes que j'ai trouvées sur le net. Là, je charge tout et l'outil va me donner une vue d'ensemble des croisements de données des différentes sources pour faire une seule présentation. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Un autre point, un autre cas d'utilisation, c'est de pouvoir créer une chronologie interactive à partir de simples histoires, d'une histoire. Donc là, quand tu lis un sujet historique ou que tu dois resituer, je sais pas, les grandes étapes de ta grande société que tu as depuis très longtemps, tu as parfois besoin de visualiser les événements sur une frise, ou en tout cas de manière claire, alors que c'est dans un texte complet. Notebook va transformer toutes tes informations en une sorte de frise chronologique. C'est vraiment l'idéal pour les sujets type historique ou éducatif. Donc là, par exemple, j'ai pris un sujet assez classique, la chute de l'Empire romain, qui contient beaucoup de dates clés. Bon, c'est un peu indigeste à apprendre, et du coup, avec un simple clic, je vais avoir une vision synthétique des grands moments de cette période. Cinquième cas, c'est la transformation de contenu en graphique. Si tu as des tableaux de chiffres ou de données complexes, là encore, Notebook peut te les convertir en graphique interactif grâce à un autre outil qui est napkin.ai. Là, tu vas transférer toutes tes infos de Napkin, tu vas pouvoir générer une frise ou un graphique. Là, en l'occurrence, c'est une frise chronologique, là encore. J'ai utilisé la chute de l'Empire romain pour pouvoir en déterminer une petite frise chronologique. Là, ça permet d'avoir une illustration qui est vraiment sympa. Mais tu peux le faire aussi sur la consommation d'énergie mondiale. Là encore, j'ai tenu un graphique coloré qui illustre parfaitement les parts respectives des énergies fossiles et renouvelables. Super utile pour les présentations visuelles. Autre exemple, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de vouloir regarder une vidéo YouTube, mais vite t'apercevoir que tu vas devoir regarder la totalité pour avoir la chose qui t'intéresse. À présent, tu ajoutes juste le lien dans le notebook et il fera résumer et répondra à tes questions. Par exemple, j'ai utilisé une vidéo sur le deep learning. La notebook m'a permis de poser des questions comme peux-tu me donner une explication simple par étape du machine learning, et m'a donné une explication précise, sans avoir à regarder la totalité de la vidéo. Allez, on continue avec le 7e exemple, c'est générer des podcasts audio. Créer un podcast sans même enregistrer ta voix, c'était encore impossible il y a quelques mois. Et pourtant, là encore, Notebook va transformer tes notes en dialogue audio entre deux intervenants virtuels avec des voix naturelles engageantes. C'est assez bluffant d'ailleurs. Je l'ai fait avec mon chapitre sur la chute de l'Empire romain, je me suis pas cassé la tête. Pour l'instant, avec la version bêta, il n'y a que l'anglais de dispo, mais tu as quand même la traduction, elle est faite. Mais tu peux voir la qualité du podcast. Et là, on est sur une longueur de 14 minutes. Donc, c'est vraiment bluffant. On a vraiment un podcast qui peut faire donc un podcast en entier. Je l'ai aussi fait pour convertir mes notes des tendances de l'IA en 2025. Et là, tu as un podcast de 10 minutes où tu vois deux voix qui échangent leur point de vue sur le sujet. And we've got some really cool sources to work with here. Yeah, someone sent us a video script. Bon, là, on est sur un résultat professionnel, qui est prêt à être partagé.
Huitième cas, réutiliser ses notes vocales. Là, je prends de plus de notes vocales, oui, parce que j'en ai marre, hein, et puis je fais également pour les mails. J'ai plus tendance à utiliser mon clavier, hein, il me sert plus à grand-chose. Mais ça part un peu dans tous les sens sur tous les notes vocales de ton téléphone. Donc quand j'ai une idée, un rappel, etc., je me rends compte que je prends pas forcément le temps d'écouter les choses que je mets à revoir, les choses comme ça. Donc là, avec Notebook, j'ai plus qu'à les dropper. Ça va me les importer, me les transcrire et même les structurer en contenu clair. Donc là, j'ai ajouté 4 mémos vocaux sur mes idées de projet et l'outil les a regroupés en un plan structuré avec des sections comme introduction, objectif, étape clé. Bref, c'est vraiment hyper pratique là encore pour tout et même pour les réunions d'ailleurs. Le deuxième cas, ça va être transcrire et résumer les vidéoconférences, hein, parce que là, tu connais forcément Zoom et Teams, tout le monde passe par ça aujourd'hui et du coup, on est dans les réunions interminables, hein, qu'on peut avoir quand on a ce genre d'outils. Avant, tu avais encore une personne qui était chargée de faire le récap de la réunion. Là, tu transformes toute la réunion en notes synthétiques avec Notebook. Il suffit d'ajouter de l'enregistrement, pareil, l'importer. Et après, avec une réunion qui peut durer de 10 à 40 minutes, tu vas avoir l'outil qui va générer un résumé avec des points d'action et tu vas même pouvoir discuter avec lui. Donc, pour pouvoir en sortir, je sais pas, en 10 points, donne-moi les 10 points les plus importants qui ont été vus durant la conférence. Ça, c'est pareil, extraordinaire, chronophage, au revoir, perte de temps, au revoir. Génial, génial, génial. Dixième cas, c'est de traduire des contenus en différentes langues. Là, par exemple, je donne un cas pratique. Vous avez envie de vous lancer dans l'international et vous devez connaître la réglementation de la Chine, du Mexique, bref, d'un pays étranger, mais vous n'avez que des versions originales disponibles. Donc là, vous l'implantez encore, vous l'intégrez à Notebook LM, vous couplez avec DeepL. DeepL, l'outil fondamental de traduction, le meilleur, et vous aurez la question, votre réponse, hein, en 2 secondes, au lieu de passer des heures à essayer de transcrire, à essayer de lire tout le bordel. Là, c'est vraiment, c'est en 2 secondes, vous aurez toutes vos réponses à vos questions pour la réglementation, que ce soit d'hygiène ou légale, ou dans un cadre réglementaire. 11e exemple, étudier un livre en quelques minutes. Alors, ça, vous allez me dire que c'est impossible, et pourtant, si aujourd'hui, seul l'aille. Lire un livre en entier, parfois chronophage, avec Notebook LM, là encore, tu peux importer le texte en brut ou un PDF et t'obtiens un résumé en quelques secondes. Là, j'ai importé Pierre et Jean de Maupassant, un classique de la littérature que je n'ai pas lu. Et d'ailleurs, je pensais avoir le texte en entier et je viens, car je l'ai pris sur Wikisource, et en l'important dans Notebook, il m'a indiqué que c'était uniquement des extraits et une préface. Donc c'est plutôt incroyable de voir à quel point on est dans l'analyse précise. J'avais voulu prendre quelque chose comme ça parce que c'était un contenu lourd. On est à plus de 200 pages et ça me dit précisément que c'est pas la totalité du texte. Donc là, il précise, le texte est une préface et des extraits du roman de Pierre et Jean de Guy de Maupassant, racontant l'histoire des frères et Jean de la révélation d'un secret familial qui bouleverse leur vie et leur relation. Plus besoin de lire les 200 pages. Après, tu n'as plus qu'à discuter avec l'outil, ou en tout cas avec le livre. Dernier exemple, c'est créer des invites pour des projets vidéo. Et oui, ça aussi, Notebook LM peut le faire. Si tu es en manque d'inspiration, tu demandes de générer des idées et des prompts pour tes vidéos, tes animations. Là, je vais demander de me générer 10 idées de sujets pour une animation future. Et là, il me les génère très rapidement, vous pouvez le voir. Aimer l'ascension des cybersoldats avec un synopsis général, mais j'aurais pensé utiliser ce mot-là, mais tout ça reste magique. L'ascension des cybersoldats, avec une petite préface qui indique le prescript. Donc ça reste vraiment magique, c'est super rapide. Vous pouvez également lui demander de développer cette idée-là pour pouvoir faire ce que vous voulez. Je t'ai donné 12 cas, il y en a évidemment beaucoup plus. Moi, je te conseille en tout cas de partir sur celui que je t'ai montré, car ça va être plus simple pour pouvoir te lancer. Je pense que tu vas être prêt à essayer Notebook dès à présent. N'oublie pas que c'est gratuit, que c'est ultra simple d'utilisation. Tu as 3 colonnes, comme je te l'ai expliqué. On est vraiment dans la plus grande simplicité. Pour une fois, Google, ce qui n'est pas tout le temps le cas, est vraiment resté, à part le moteur de recherche bien évidemment, mais tout le reste, tout le back est assez compliqué. Tu n'as plus qu'à essayer ce Notebook LM. Le lien est dans la description. Si tu veux encore plus de conseils pratiques, n'hésite pas à me demander en MP et je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça t'a servi et à très bientôt pour une prochaine. Ciao!